Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alphand pour une nouvelle vidéo de troubleshooting. Donc là, on va faire du dépannage avec une connectivité vers le réseau Internet. Alors, donc la topologie qu'on va utiliser pour le lab, donc ça va être exactement la même qu'on a utilisée dans le lab précédent. Donc avec la partie campus et la partie branch, le routeur de sortie. Et de l'autre côté, donc un routeur HQ qui est connecté directement à un serveur. Donc le but ici, c'est d'arriver à pinguer à partir d'un utilisateur local vers un serveur qui se trouve sur Internet avec l'adresse IP 4.2.2.2. Donc une petite simulation, c'est comme si on va sortir vers le réseau Internet, vers un serveur qui se trouve quelque part. Alors, donc au niveau campus, donc on a du spanning tree qui tourne. Donc les deux machines ici, elles sont dans le VLAN 10. Le serveur, il est dans le VLAN 20. Donc on a du spanning tree, on a du trunk configuré, du port channel. Donc chaque paire de liens ici, c'est un lien Ether channel ou bien port channel entre les deux switches, entre chaque switch d'accès et switch de distribution. Après ici, pareil, c'est de l'Ether channel, sauf que c'est du niveau 3. Donc on a des adresses IP. On a même le protocole UJRP qui est configuré entre les deux switches de distribution et le routeur branch, donc avec la S10. Ici, donc, on a une route par défaut. Donc, il doit y avoir une route par défaut vers le HQ. À partir du HQ, donc, il doit y avoir une route statique vers ce réseau. Donc, le but final, encore une fois, donc, c'est d'arriver à pinguer à partir du client vers le serveur. Donc, on va faire du troubleshooting d'abord pour cette partie. Donc, si on arrive à pinguer la passerelle par défaut, qui est un routeur virtuel avec le protocole HSRP, donc, une fois qu'on arrive à pinguer vers le routeur virtuel, donc là, on va faire du troubleshooting niveau 3. Donc, ça va être du troubleshooting pour le protocole UJRP et tout ce qui est route par défaut, tout ce qui est route statique. Alors, donc, passons directement au lab. Alors, donc, première étape, c'est de lancer le ping à partir du client. Donc, je vais lancer le ping vers le serveur. Donc, ping.4.2.2.2. Donc, on va attendre le premier, deuxième, peut-être même le troisième paquet. Ça risque de marcher au bout du troisième. Par exemple, on perd le premier, le deuxième et ça marche à partir du troisième. Comme ça peut marcher à partir directement du deuxième paquet. Donc, au début, on a toujours des pertes de paquets. Donc là, ça marche pas même pour le troisième paquet. Voilà, donc les 4 paquets sont perdus. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Alors, donc on va commencer notre troubleshooting. On va pinguer la passerelle par défaut qui est... Alors, on va faire un ipconfig juste pour vérifier. Donc déjà l'adresse IP, la passerelle et le masque. Donc on va essayer de pinguer cette adresse IP. Donc qui est la passerelle par défaut. C'est le routeur virtuel configuré au niveau du protocole HSRP. Alors, est-ce qu'on arrive à pinguer ce routeur virtuel? Donc, premier paquet perdu. Deuxième pareil, donc c'est perdu. Troisième perdu, ça veut dire qu'on a un problème de connectivité, même vers la passerelle par défaut. Donc, on va commencer notre troubleshooting. On va vérifier est-ce que le port il appartient au bon VLAN. Show VLAN. Donc ça c'est du niveau 2. L'interface Fast Ethernet 01, elle est bien dans le VLAN 10. Donc on n'a pas de problème d'affectation de VLAN. On va vérifier les trunks, Show Interface Trunk. Donc les trunks les ports channel 13 et 23 doivent être configurés en trunk et le VLAN 10 doit être permis au niveau de ces trunks. Alors on voit bien que c'est le port channel 13 et le port channel 23 sont bien configurés en trunk avec le protocole 802.1q, donc le protocole standard. Et le VLAN 10 est permis à travers ces deux ports channel. On va juste vérifier de l'autre côté. Donc ça peut être configuré d'un côté et pas bien configuré de l'autre côté. Show Interface Trunk. Alors le port channel 13, donc il va vers le switch d'accès. Donc il est bien configuré en trunk avec le protocole 802.1q. Et on voit bien que le VLAN 10 est bien permis via
ce port channel 13. Alors, on va vérifier l'état du protocole spanning tree pour le VLAN 10. Donc, le switch DSW1, il est bien route bridge pour les 4 switches. Donc, côté optimisation du protocole, c'est bien fait. Donc, c'est le switch de distribution qui est route bridge. Les interfaces sont bien en trunk. On va juste vérifier les ports channel show IP interface. Alors, c'est show IP interface brief, juste pour voir l'état des ports channel. Donc, les ports channel sont bien dans le mode app. Donc, app. Donc, il n'y a pas de problème niveau 1 ou niveau 2. Donc, ils sont bien configurés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sûr qu'on n'a pas de problème niveau 2 ici entre les switches d'accès et les switches de distribution. Alors, maintenant, on va vérifier le protocole HSRP. Vu qu'on n'arrive pas à pinguer la passerelle par défaut qui est le routeur virtuel pour le protocole qui est configuré au niveau du protocole HSRP, donc on doit vérifier tout ce qui est configuration HSRP. Alors show standby brief. Alors on voit bien que le routeur il est actif avec la priorité 150. Le standby il a cette adresse IP. Et le routeur virtuel, donc il est actif, c'est local. Le standby, il a cette adresse IP. Donc ça veut dire c'est le deuxième switch de distribution. Donc ça, c'est l'adresse IP. Alors ça, c'est l'adresse IP du deuxième switch de distribution. On va au niveau du deuxième switch de distribution. Donc je vais faire un show standby brief. Alors, donc là, il y a un problème. Alors, on voit bien le deuxième switch, il est actif. Et ça, c'est pas normal. Le premier, il est actif et le deuxième, il est actif. Au niveau du deuxième, on ne connaît pas l'adresse IP du standby. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème de communication entre les deux switches de distribution. Et si je vais lancer un ping, par exemple, vers le premier switch de distribution, donc ping 10.2.1.1 par exemple, ça c'est l'adresse IP du DSW1, est-ce qu'on arrive à pinguer le DSW1? Donc là, apparemment, il y a un problème de connectivité. Alors, on va faire un show IP interface brief pour voir l'état de l'interface port channel 12, donc il est app, le port channel, donc il n'y a pas de problème sur le port channel. On va juste vérifier le SVI 10. Alors le SVI 10 ici, on voit que l'interface est administratively down. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administrateur n'a pas activé l'interface VLAN 10. Donc première des choses, c'est de rentrer en mode configuration au niveau de l'interface VLAN 10 et de l'activer avec la commande no shutdown. Alors, on va relancer notre ping. Est-ce que ça marche? Si ça marche pas, ça veut dire qu'il faut vérifier de l'autre côté. Voilà, donc ça marche pas. Alors, on va au niveau du DSW1, pareil. On va faire la même chose. On va vérifier les états des interfaces. Donc, le port channel 12, il est bien up. Et le SVI 10, il est administratively down. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut activer l'interface VLAN 10 avec la commande no shutdown. Alors, juste au moment où j'ai activé l'interface, un message de log qui apparaît pour dire que une nouvelle adjacence ou bien un nouveau voisin qui vient de découvrir avec le protocole UGRP et l'autonomous system 10 show IP ou show standby brief. Donc ici, on voit que le DSW1 il est actif et le standby c'est l'adresse IP du DSW2. Et pareil ici, donc si on fait un show standby brief, donc on voit bien qu'il est standby et l'actif c'est le switch qui a cette adresse IP et d'ailleurs c'est l'adresse IP du DSW1. Donc si on va relancer le ping à partir du PC vers le routeur virtuel, est-ce que ça va marcher ou non?
Donc, premier paquet perdu et ça marche. Donc, on arrive à pinguer à partir du PC vers le routeur virtuel. Est-ce qu'on arrive maintenant à pinguer vers la destination finale qui est l'objectif, c'est de pinguer ce serveur. Alors, ping 4.2.2.2.2, qui est le serveur qui se trouve sur Internet et qu'on voudrait joindre. Alors, ça marche pas. Donc, on n'arrive pas à joindre ce serveur. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait du troubleshooting sur toute cette partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sûr qu'il n'y a pas de problème à partir des deux switches de distribution jusqu'à la source. Donc là, le troubleshooting maintenant, ça va être à partir des deux switches de distribution jusqu'à la destination finale. Alors maintenant, pourquoi on n'arrive pas à joindre ce serveur? Sachant que on arrive à joindre notre passerelle par défaut. Donc ici, on a le protocole UIGRP. Donc en première étape, on va vérifier l'étape de routage au niveau des deux switches de distribution et du routeur. Est-ce qu'on arrive à voir ce réseau de destination? On va commencer par le routeur branch. On va faire un show IP route. Alors, enable show IP route. Est-ce qu'on arrive à voir le réseau 4.2.2.0? Donc, sur la table de routage, au niveau de la table de routage, donc on a une route statique. Ou bien une route par défaut, pardon. C'est des 4.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, lorsqu'on reçoit le ping ici, il arrive au niveau du DSW1. Si le DSW1 il connaît le réseau ou bien s'il a une route par défaut, il va l'envoyer au branch. Et le branch, donc normalement, il a une route par défaut. Ça veut dire qu'il l'envoie au HQ. Maintenant, le paquet, il arrive au niveau du HQ. Ça y est, ça veut dire qu'il est arrivé à la destination finale. Mais avant de faire le troubleshooting sur cette partie, on doit vérifier au niveau des trois équipements qui sont configurés avec le protocole UIGRP. Donc, on vient de vérifier la table de routage au niveau du branch. On a vu qu'il y a une route par défaut. Donc, dès qu'il reçoit le paquet, automatiquement, il l'envoie directement vers le HQ. Donc, on voit bien la route par défaut ici. C'est vers le routeur HQ. Ça, c'est l'adresse IP du routeur HQ. Donc, 172.16.1.2. Et l'adresse IP ici au niveau de cette interface, c'est le 172.16.1.1. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est au niveau des deux switches de distribution. Est-ce qu'ils arrivent à voir ce réseau? Donc le réseau 4.2.2.0. Alors commençons par le DSW1, donc show IP route. Est-ce qu'on arrive à voir ce réseau au niveau de la table de routage? Donc ici, on voit que le réseau 10.1.4 avec le protocole UIGRP. Donc il y a le protocole 22, il y a le réseau 22.22.22. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le réseau 4.2.2.0 au niveau de la table de routage. Et donc le fait que ça marche pas à partir du PC vers le serveur, ça veut dire que ça bloque ici au niveau du switch de distribution. Donc ici, si on lance un tracer, par exemple, au lieu du ping, on va vérifier ça bloque à quel niveau. Donc ça, c'est le premier switch de distribution, c'est le DSW1. Et juste après, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est bloqué à ce niveau. Donc ici, on a la route par défaut. Il connaît, il envoie quelle que soit l'adresse IP destination, il le balance via cette interface vers HQ. Mais au niveau du DSW1, dès qu'il reçoit un paquet à destination de ce réseau, il va le dropper parce qu'il n'y a rien au niveau de sa table de routage. Alors, qu'est-ce que on va faire comme solution? Donc, première solution, on peut configurer des routes par défaut, ici au niveau des deux switches de distribution. D'accord? Mais est-ce que c'est intéressant? On peut faire ça au niveau d'un seul routeur. Ça veut dire quoi? On va prendre cette route qu'on a configurée, cette route par défaut, on va la redistribuer au niveau du protocole UIGRP. Et le branch, il va envoyer la route par défaut à ces deux switches de distribution via le protocole UIGRP. C'est plus intéressant. C'est une configuration qu'on va faire au niveau d'un seul équipement au lieu de configurer la route par défaut au niveau des deux switches de distribution. Alors, donc on va au niveau du branch. Donc le but, c'est de redistribuer cette route par défaut qui va vers le HQ. On va la redistribuer via le protocole UIGRP pour les deux switches de distribution. Alors, pour cela,
Donc on doit rentrer en mode configuration du protocole UJRP. Donc routeur UJRP 10. Redistribute statique tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le branch, il va prendre toutes les routes statiques qu'il connaît, il va les redistribuer via les deux switches de distribution. D'accord? Alors, on va vérifier donc au niveau du premier switch de distribution avec un show IP route. Est-ce qu'on arrive à voir cette route par défaut? Oui, on arrive à voir une route par défaut redistribuée avec le protocole EIGRP via donc l'adresse IP ici, c'est l'adresse IP de cette interface au niveau du routeur. Et pareil, donc ici, si je veux faire un show IP route, est-ce que j'arrive à voir cette route par défaut? Oui. Donc c'est le routeur branch qui a envoyé cette route par défaut via le protocole UJRP pour le DSW2. Alors maintenant, on revient à notre client. On va vérifier est-ce que ça marche pour le ping. Donc on va faire par exemple un tracert. On peut lancer un tracert pour voir ça bloque à quel niveau. Voilà, donc ça arrive au niveau du premier switch de distribution. Ça, c'est le routeur branch. Ça, c'est le routeur branch. Et ça, c'est le routeur HQ. Donc, c'est déjà pas mal. On arrive à joindre le routeur HQ. Par contre, donc ça s'arrête ici. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à la destination finale. Alors, maintenant, la question. Donc là, ça veut dire qu'on arrive à pinguer le routeur HQ. Donc le troubleshooting maintenant, ça va se faire entre le HQ et le serveur. Donc à partir du client, on arrive jusqu'au routeur HQ, mais on n'arrive pas à la destination finale. Donc on va juste vérifier la table de routage au niveau du routeur HQ. Show IP route. Qu'est-ce qu'on connaît comme route? Donc on a les deux réseaux directement connectés. Donc il y a le 172.16. Voilà. Donc 172.16.1.0 qui est ce réseau, le réseau WAN vers le routeur branch. Et on a le réseau 4.2.2.0 qui va vers le serveur, donc notre destination finale. Alors, on va lancer un ping à partir du HQ vers le serveur, donc avec l'adresse IP 4.2.2.2. Donc là, on arrive à le joindre, ça veut dire qu'on n'a pas de problème sur le câble, on n'a pas de problème au niveau de la carte réseau avec l'adresse IP et le masque. Donc on arrive à pinguer, ça veut dire que le niveau 1 et niveau 2 et même le niveau 3, donc pour tout ce qui est adressage IP entre les deux, est bon. Ça veut dire que c'est bien configuré. Maintenant, la question, c'est pourquoi on n'arrive pas à le joindre. D'accord? Alors, on va au niveau du serveur. On va lancer juste un petit ping vers le branch. Donc, puisque ça marche vers le HQ, maintenant, on va lancer le ping vers le branch. Ping 172.16.1.1. Donc, c'est un simple ping qui devrait marcher vers le branch. Donc, vers le HQ, c'est sûr que ça marche, puisqu'on a pingé déjà du HQ vers le serveur. Maintenant, on va lancer vers le branch juste pour voir le trafic retour. Parce qu'il faut pas oublier que le ping, c'est un aller-retour. D'accord? Donc, ça peut marcher dans un sens et ça ne peut pas marcher dans l'autre sens. Donc, du coup, on n'aura pas de ping. Alors, ici, on n'arrive même pas à pinguer à partir du serveur vers le branch. Et pourtant, au niveau du branch, avec la commande show IP route, on voit bien le réseau. Donc, on a une route par défaut. Ça veut dire, quel que soit le réseau, donc il est routé vers le HQ. Et à partir du HQ, donc ça n'arrive pas au niveau du serveur. Donc, le ping, il arrive au niveau du serveur, mais il n'y a pas de retour. Ça veut dire quoi? Donc, on doit vérifier la configuration au niveau du serveur ipconfig. Donc là, on voit bien qu'on a une adresse IP, on a une passerelle par défaut, on a un masque
et on a une passerelle par défaut. Est-ce que c'est la bonne adresse IP qui est configurée ici? Donc on va faire un show IP interface brief au niveau du routeur HQ pour voir les adresses IP configurées. Donc là on voit bien que c'est la bonne adresse IP pour l'interface serial. Ici pour l'interface Fast Ethernet 00, on a le 4.2.2.1 au niveau de l'interface. Ça veut dire qu'au niveau de la passerelle par défaut, normalement il devait y avoir 4.2.2.1, d'accord? Donc on va au niveau de l'adresse IP, on va corriger ça. Donc c'est 1.3 et non pas 1.1. Alors IP config, donc là on a configuré la bonne adresse IP. Je vais juste pinguer le branch et à partir de là, donc j'arrive à pinguer à partir du serveur vers le branch. Donc si on va lancer le ping à partir du client, qui est notre but final, donc là par contre, on arrive à joindre la destination finale avec le tracert. Donc on a commencé le troubleshooting avec le SVI, donc tout ce qui est niveau 2, on a vérifié que tout était bon. Avec le SVI 10 au niveau des deux switches de distribution, donc il fallait activer les deux SVI. Donc UJRP, on a vu qu'on arrive à voir les relations de voisinage entre les trois équipements. Donc on a une route par défaut vers le HQ et une route statique à partir du HQ vers le branch. Alors le problème c'était qu'au niveau des deux switches de distribution, on ne voit pas le réseau 4.2.2.0. Donc la solution, c'est la redistribution des routes statiques ou bien la route par défaut dans le protocole UJRP. Automatiquement, donc le protocole UJRP, l'on voit cette route par défaut à ces deux switches de distribution. Donc ça, c'était le premier problème. Après, le deuxième problème, puisque le premier problème, c'est les SVI. Donc après, ce qu'on a fait, donc on a vérifié la connectivité vers le HQ, ça marche, mais par contre vers le serveur, toujours, ça ne marche pas. Et donc on a vu que le problème c'était au niveau de la carte réseau ici, donc la configuration de la carte réseau, donc il n'y avait pas la bonne passerelle par défaut qui est l'adresse IP configurée au niveau de cette interface. Donc une fois corrigé, on arrive à joindre à partir du client jusqu'au serveur. Voilà, donc on arrive à la fin de cette partie troubleshooting connectivité vers le réseau internet avec une simulation d'un serveur sur le réseau internet avec cette adresse IP, donc avec les différents problèmes qu'on a rencontrés, donc plus des problèmes niveau 3, puisque dans la première partie on a vu des problèmes de niveau 2. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo.